Bonjour à tous, cela fait 5 ans déjà que le père Jacques Hamel a été assassiné par 2 djihadistes dans cette église de la banlieue de Rouen à Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour mieux saisir la portée de son témoignage, de son martyre aussi, la rédaction de KTO vous propose d'entendre les témoins de cet attentat. Dans cette émission Hors les murs, nous allons aussi écouter le témoignage de ceux qui l'ont bien connu, de sa famille, découvrir là où il vivait, et nous chercherons aussi à comprendre si la vie des chrétiens et des musulmans a changé depuis. Mais pour ne pas éluder la haine dont le prêtre a été la victime, commençons par faire mémoire de ce qui s'est passé ici dans cette église le mardi 26 juillet 2016. C'était après la messe du matin, il était 9h30. Nous étions là pour vivre l'Eucharistie, la messe, l'Eucharistie de tous les mardis. Et nous étions 5 dans l'église, monsieur et madame Coponnet, et puis sœur Hélène, sœur Huguette et moi-même. Ce matin-là, tout était correct. Le père Jacques, il était heureux parce qu'il allait partir en vacances avec sa sœur. Il n'y avait rien de particulier jusqu'au moment où un coup dans la porte. Ils sont rentrés tous les deux comme des fous dans l'église. Ils sont montés à l'autel en criant, en hurlant. Et ils ont mis tout sur l'autel, ils ont jeté tout par terre. Ils étaient en noir avec des affaires. Je dis tout de suite pensé, oh là, ça fait penser à la télévision. Il y a des scènes qu'on voyait à la télévision. La messe était finie. Le père Jacques venait nous dire allez dans la paix du Christ. Et à ce moment-là, allez dans la paix du Christ. C'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés tous les deux. Et moi, j'étais donc au premier rang, juste devant. J'étais seule d'ailleurs sur le banc. On n'a pas crié, on n'a pas bougé. Et puis tout s'est passé très très vite, très très vite. Il me semble que c'est Petit Jean qui est descendu près de M. Coponnet pour le faire photographier ou filmer. Donc ils étaient assis à côté de lui. Alors ils m'ont guidé. Là, elle m'a mis un appareil dans les mains. Il a regardé un peu si c'était bien. Oui, oui, ça va, tu peux y aller. Voilà, c'est prêt. Voilà, il était prêt au sacrifice. Alors ils l'ont plusieurs fois monté sur l'estrade, etc. Puis là, oui. Ils l'ont massacré, ce pauvre. Le prêtre est tombé devant l'autel, mais vivant, il a dit quelque chose, moi je ne l'ai pas compris. La première fois, il s'est adressé à une présence qu'il a appelée Satan. Il l'a appelé Satan, va-t'en. Bon, c'est tout, hein, mais d'un air de dire, allez, arrête, quoi, fais pas va pas plus loin, quoi, ça suffit. Hein. Et la deuxième interprétation, elle, c'était un ordre qui a été donné. Satan, va-t'en. Tous les 5, on a gardé notre calme. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de... On a gardé notre calme et les sœurs me disaient, nous avons prié. Nous prions, à ce moment-là, nous avons prié. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez ce moment-là, c'est les yeux du père Jacques. Ses yeux, j'avais l'impression qu'il savait ce qui lui arrivait. Les coups de couteau. Et puis, quand il lui a crié « Va-t'en, Satan », ça a été quand même quelque chose d'assez dur. Dur, et puis en même temps, c'était ça. C'était le mal qui était là, le diable qui était là. Et voilà. Au 3e coup de couteau, moi, je suis partie. Celui qui filmait ne pouvait pas sortir du banc, parce que M. Coponnet le bloquait. Et celui qui tuait, qui était sur le père Jacques, il était sur le père Jacques. Donc, je me suis dit, Daniel, que tu meurs assise, que tu meurs à la porte, tu peux partir. Pars. Puis je sentais quelque chose en moi qui me poussait, donc je suis partie. Je suis sortie par la sacristie, dans la sacristie par laquelle ils sont rentrés. Elle est passée là, elle est sortie ici. Ils n'ont pas cherché, les 2 jeunes n'ont pas cherché à la retenir. J'ai claqué les portes et je suis partie. Et c'est là que les sœurs me disaient, on a compris que tu allais nous sauver. Voilà. Et j'ai fait vite. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et quand je suis sortie, donc, j'ai trouvé un camion. Je me suis mise devant. Et là, j'ai expliqué au camionneur, au chauffeur, ce qui se passait. Il a pris tout de suite en compte. Et voilà. Ils ont fait chuter le père Hamel du haut de l'estrade, là. Et puis c'est là qu'ils ont fini de lui ouvrir la gorge.
martyre du père Hamel, 85 ans, indigne le monde entier. Son procès de béatification s'ouvre 9 mois seulement après sa mort, grâce à une dispense exceptionnelle du pape François. Faisons un retour en images sur les moments marquants de ces 5 dernières années, émaillés de témoignages. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints. Le père Jacques Hamel avait un cœur saint, 58 ans de sacerdoce, c'est-à-dire serviteur de sa parole, de son Eucharistie, et de sa charité. Jacques, tu as été un fidèle disciple de Jésus. Là où tu es passé, tu as fait le bien. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Ma c'è una cosa in quest'uomo che ha accettato il suo martirio lì col martirio di Cristo all'altare. Una cosa che mi fa pensare tanto. Non ha perso la lucidità di accusare e dire chiaramente il nome dell'assassino. E ha detto chiaramente: vattene Satana. En assassinant le père Hamel au pied de son autel, les 2 terroristes ont certainement cru semer, parmi les catholiques de France, la soif de vengeance et de représailles. Ils ont échoué. On se trouve maintenant dans la grande chapelle, la chapelle de l'Annonciation à l'archevêché de Rouen avec le père Paul Vigouroux. Bonjour. Bonjour. C'est dans cette chapelle, on peut le dire, que s'est clôturé le procès, la phase diocésaine du procès avant que les cartons et l'ensemble des documents ne partent pour Rome, pour la congrégation, pour la cause des saints. Il y a un élément, et j'aimerais bien qu'on y revienne, ces fameuses homélies qu'on a trouvées au presbytère. C'était inattendu, ça, dans cette enquête diocésaine. Ah, tout à fait. On pensait avoir très peu de documents à notre disposition. Et puis, peu à peu, en allant dans son bureau, dans son presbytère, on a découvert une homélie par-ci, une homélie par-là, puis on s'est mis à les chercher, à en trouver d'autres, et peu à peu, on a eu un stock considérable d'homélies, quelques éditoriaux paroissiaux, mais surtout beaucoup d'homélies. Le père Jacques Hamel, il faut en dire quelques éléments, et peut-être qu'à travers ces homélies aussi, on va pouvoir découvrir la saveur de la vie intérieure du père Jacques Hamel. On peut dire que c'est un Normand et c'est un taiseux. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas trop se répandre. Non, un peu discret, un peu rentré sur lui-même, pas très communicatif. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Un homme qui écoute, qui regarde aussi beaucoup. Peut-être pour commencer, on pourrait parler de ce qu'il dit sur la parole de Dieu, ou du moins ce qui ressort à travers ces homélies de la parole de Dieu. La force de la parole, justement, c'est de la mettre en pratique. Ça, c'est pour lui un grand défi, toujours, de ne pas faire obstacle à la parole de Dieu, de se laisser bousculer par la parole de Dieu, de le faire sortir de son zone de confort pour l'amener à aller au-delà de son humanité naturelle, la lire, la méditer, la transmettre, et surtout l'incarner, la vivre dans sa chair au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et évidemment, à travers les homélies, notamment à travers sa prédication, il s'adresse aux autres, mais ça dit quelque chose en miroir de ce qu'il vit intérieurement ? Oui, parce que quand il donne des exemples, notamment, je me souviens, sur les béatitudes, il donne des choses très concrètes à ses paroissiens, et on se dit, mais finalement, ces choses concrètes, c'est lui qui les vivait, et il partageait à ses paroissiens ce qu'il vivait. C'était simplement accueillir à sa porte, c'était donner un sourire à quelqu'un, c'était visiter une personne malade. Des choses très simples, très concrètes, banales,
Son ministère, c'était de voir les gens, c'était de les rencontrer, c'était de baptiser, c'était d'accueillir. C'était sa vie entière, de se donner pour Jésus, qu'il avait choisi, de se donner aussi pour l'Église jusqu'au bout. Oui, il prenait beaucoup de soin à l'Eucharistie, il préparait son cœur un peu avant, il prenait soin à tous les gestes, à toutes les paroles, comme si, il le disait, hein, comme si c'était à chaque fois sa première messe qu'il disait. Et il disait, toute messe, même simple, c'est pour moi une grande messe, comme une grande messe. Sur un texte intitulé « Ouvrir les yeux », il dit combien c'est important justement il parle du mal et de la souffrance dans le monde, et il dit qu'il faut savoir la regarder. C'est vrai que c'est dur, dit-il, de regarder, mais à force de fermer les yeux, on ferme son cœur. Oui. Oui, et c'est vrai aussi, c'est pour ça qu'il aimait aussi les journaux, la télévision, le journal écrit, parce qu'il avait connaissance du monde, des souffrances du monde, et ça nourrissait sa prière quotidienne. À force de fermer les yeux, on ferme son cœur, alors il n'y a plus de place pour Dieu, pour une parole de salut. Ouvrons les yeux et regardons, n'ayons pas peur de vivre au monde où Dieu s'est risqué. Et il disait aussi, il faut rouler la pierre de son cœur, comme la pierre du tombeau, pour voir la lumière à l'intérieur, la lumière de Jésus, qui éclaire d'un regard nouveau aussi le monde. Ça nous parle aussi de son rapport à la croix, parce que pour le coup, dans ce petit ouvrage, Prier qu'un jour avec Jacques Hamel, vous avez relevé aussi ces différents passages où il parle de la croix. Évidemment, ça peut être lié à ce qu'il a vécu, et on cherche à comprendre comment il a pu vivre ces instants terribles au moment de l'attentat. Si on te traite de fou, en parlant de la croix, si on te traite de fou, regarde la croix et tu comprendras la vraie sagesse. Toute la loi consiste à aimer. Voilà, la croix, c'est, vous savez, c'est les bras ouverts, voilà, sur toute l'humanité qui pouvait être accueillie au presbytère à Saint-Denis-du-Rouvray. Et c'est aussi, pour lui, je pense, ça lui parlait beaucoup, c'est d'aimer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'il a vécu au martyre. Enfin, il a continué à aimer, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, avec Jésus pour modèle, bien sûr. C'est quelque chose qu'il a découvert durant le procès, c'est qu'il a fait ultimement ce qu'il a fait toute sa vie, c'est-à-dire donner sa vie. Il l'a donné jusque son propre corps à la fin. Vous avez, je l'ai dit, été le postulateur de cette phase diocésaine, cette enquête diocésaine. Le travail est achevé dans sa partie diocésaine. Il y avait 4 points qui étaient importants, on peut juste les rappeler? Les 4 points sont d'abord une mort violente. Le deuxième point, c'est l'intention des assassins. Voilà. Est-ce que c'est en haine de la foi? La réponse est assez clairement oui. On a vu la statue dans l'église, voilà, les coups de couteau sur l'autel. Le troisième point, c'est la manière dont celui qui est assassiné réagit. Voilà, il y a pas la manière de mourir. La manière de mourir, il n'y a pas eu de haine de sa part. Et puis le quatrième point, c'est la réputation de martyr du peuple chrétien qui spontanément a dit c'est un martyr. Reste à Rome maintenant, au pape, à la Congrégation pour la cause des saints, de se déterminer sur cette cause. Merci beaucoup, Père Paul Vigourd, de nous avoir introduit à la vie spirituelle du Père Jacques Hamel. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Le Père Jacques Hamel était proche de sa famille. Pour Roselyne et ses 2 filles, le deuil est difficile. La mémoire de l'attentat, chaque année, les témoignages, les pèlerinages à Rome, Assise, Lourdes ou Jérusalem les font osciller entre épreuves et grâces. Et puis il y a aussi cette échéance annoncée, celle du procès, du 14 février au 11 mars 2022. Roselyne et ses 2 filles aujourd'hui demandent la vérité, de mieux connaître la réalité des faits autour de l'attentat. C'est ce qu'a constaté notre journaliste Maxime Cagosien. Il les a retrouvés chez elle dans le Nord, à Armentières. Là, il était dans la détente, c'était rare. Au domicile d'Angélique, la nièce du père Hamel, on contemple encore et toujours les photos de Jacques. 5 ans après les faits, la mort du prêtre reste un souvenir douloureux pour la famille. Il y a des hauts et des bas, mais il y a plus le temps passe, plus ça devient lourd. Et c'est vrai que nous sommes en attente d'une vérité qui nous est indispensable. Le procès judiciaire des complices présumés autour de l'assassinat du père Hamel devrait s'ouvrir au premier trimestre 2022. Une nouvelle épreuve indispensable à Angélique et sa famille dans leur quête de vérité.
Je pense que ce sera un moment difficile puisqu'il y a beaucoup d'événements. On va revivre de façon très concrète les événements. Les événements, on va apprendre des choses certainement. Peut-être que ce procès, il apportera un éclairage sur certaines choses, mais j'en sais rien. S'épanouir de nouveau, profiter de la vie, pas facile quand du jour au lendemain tout le monde connaît votre histoire. Depuis 2019, la commune d'Armentières a décidé de rendre hommage au père Hamel en baptisant une rue à son nom. Pour Jessica, cette initiative et son héritage restent lourds à porter. Peut-être que c'est important pour les gens, je peux le comprendre. Donc voilà, c'est une façon de rendre hommage, c'est une façon de se souvenir, c'est une façon de... Mais pour moi, c'est... Voilà, c'est peut-être encore trop frais, c'est peut-être encore trop... Ça me rappelle toujours ce moment-là, parce que s'il n'y avait pas eu ça, mon oncle serait resté dans l'anonymat et il serait parti voilà, du sommeil du juste. De la Terre Sainte à Lourdes, en passant par le Vatican, Roselyne a été invitée à témoigner en de nombreuses occasions de son frère Jacques. En avril 2017, elle le faisait à la basilique Saint-Barthélemy en Lille à Rome, en présence du pape François. Un moment privilégié qui a marqué Roselyne. J'ai eu l'impression d'être une autre personne. Je sortais carrément de mon contexte de vie habituel. Et j'ai quand même, dans ce lieu sacré des martyrs contemporains, j'ai éprouvé une grande paix, une joie sereine. 5 ans après, le deuil et la douleur n'ont pas empêché la famille du père Jacques de témoigner. Un engagement quotidien qui a conduit ces 3 femmes sur des chemins de foi inattendus. Retour à Saint-Étienne-du-Rouvray pour Roselyne Hamel et sa fille Angélique. Le diocèse de Rouen a confié les clés du presbytère à la famille Hamel pour qu'elle puisse venir y résider quand il y a des célébrations ou des rencontres. C'est là d'ailleurs dans ce presbytère que la famille Hamel attendait le père Jacques le jour de l'attentat pour partir ensuite en vacances ensemble. Vous allez le voir, ce logement du père Jacques, il est très modeste, à son image, lui qui détestait le luxe, qui n'attachait aucune espèce d'importance aux biens matériels dans notre société de consommation à outrance. Il préférait donner toute son importance au partage et garder sa porte ouverte. Je suis heureuse de pouvoir vous montrer là où habitait mon frère, notre frère. Alors évidemment, c'est une habitation très modeste, à l'image de Jacques. Ici, c'est sa cuisine. Voilà, c'est là où on se réunissait. On partageait souvent le petit déjeuner, en fait. Donc là, c'est l'escalier qui monte à sa chambre. Par ici, c'est le salon salle à manger. Donc la table est plus grande, hein, c'est aussi un espace restreint, modeste en fait, hein, dans son jus, au goût de mon oncle. Là, c'est les enfants d'Angélique. Voilà, les neveux, les nièces, etc. Pendant toutes ces années, c'est vrai qu'on a fait pas mal de rencontres. Alors il y a des rencontres qui ont été très chaleureuses, très porteuses, des gens qui nous ont beaucoup aidés. Parfois des rencontres qui nous ont questionnés. Et notamment, je me souviens, j'étais sur la tombe de mon oncle et j'ai rencontré une dame laïque qui avait des responsabilités dans une communauté religieuse. Et elle me dit, est-ce que vous savez vraiment que votre famille a obtenu une grâce, en fait, toute votre famille. Et j'étais vraiment... je ne savais pas, en fait, ce que ça voulait vraiment dire. Et donc, j'ai eu l'idée, avec ma sœur, de regarder dans ce livre, en fait, que mon oncle avait. Donc, c'est un livre sur l'étymologie, en fait, un dictionnaire, en fait, sur la théologie biblique. Et je voulais comprendre ce que ça voulait dire, cette grâce, en fait. Donc j'ai lu, et à notre grande surprise, en fait, en feuilletant le livre, on s'est rendu compte que mon oncle avait mis des marque-pages, alors toujours recyclés, parce qu'il n'aimait pas du tout le gaspillage, à plusieurs pages équivoques, en fait. Là, cette page-ci, voilà, on est sur le mot genou, donc être à genoux. Donc voilà, on pense aussi à ce que mon oncle a subi. Il n'a pas voulu être à genoux dans l'église comme les terroristes lui ont demandé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont violenté. Il y a le mot gloire aussi, donc après, c'est assez parlant aussi par rapport à son histoire et aux événements. Ensuite, il y a une petite enveloppe à la page du martyr.
Donc là aussi, on était très, très, très émus, en fait. Et ensuite, persécution. Donc c'est vrai qu'on était assez... voilà, ça nous a énormément touchés. Alors après, on peut extrapoler, hein, on peut partir... voilà, on peut partir dans une exaltation en disant c'est des signes, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon oncle s'est penché sur ces questions, en fait, sur ces mots-là. Il a sûrement une réflexion profonde et spirituelle sur ça, et forcément, c'est émouvant, en fait. On peut vous parler maintenant du fauteuil de mon oncle, qu'il aimait beaucoup, en fait. Jacques aimait bien garder les choses anciennes parce que c'était un souvenir de personnes qui étaient chères, c'était très sentimental. C'était à son parrain. Donc ce fauteuil, il doit dater de 70 ans. Et c'était son lieu vraiment qu'il affectionnait pour regarder la télé, pour faire ses mots croisés. Force 5, parfois 6. Et aussi pour lire 4 fois par jour son bréviaire et se reposer. Alors ici, l'image du pape François, j'ai l'impression de l'avoir toujours vue, mais je pense que dès que le pape François a eu son ministère au Vatican, dès qu'il a eu l'image, elle est restée près de lui tout le temps. J'ai pu le rencontrer et parler quelques instants avec le pape François. Il a parlé du martyre de Jacques et que cela aurait certainement et évidemment un impact favorable sur tous les croyants de toutes les religions et qu'il en espérait beaucoup de vocations à la suite de ce drame du martyre de Jacques. Roselyne Hamel a noué une relation avec Nacera Kermiche, la mère de l'un des assassins. Impensable peut-être pour le regard extérieur, et pourtant vital pour elles deux. La famille Kermiche ne souhaite pas être exposée à la télévision, mais les deux femmes ont choisi de témoigner de ce qui les lie lors d'une conversation téléphonique en notre présence. Allô. Bonjour Nacera. Bonjour Roselyne, comment ça va? Ça va. Après avoir essuyé une grosse crise d'asthme il y a 15 jours, tout va très bien. Et puis, tant qu'il y a du soleil, tout va bien. Nacera, on est conscient qu'on est en présence de KTO. On ne va pas se le cacher, hein, ce mois de juillet est très lourd pour chacun de nous. Hein. Exactement. Mais à cette occasion, au bout de ces 5 ans, j'aurais envie de vous poser la question. Est-ce que vous vous souvenez la première fois qu'on s'est contacté? Oui, je me souviens très bien et j'étais vraiment heureuse d'avoir votre coup de téléphone parce que pour moi, c'était la personne avec qui je devais parler parce que pour moi, vous étiez la personne qui pouvait le mieux me comprendre. Comment ressentez-vous le bien de notre relation? Pour moi, vous faites partie intégrante de ma famille parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'ai l'impression que vous comprenez exactement ma douleur, vous comprenez ce que je ressens. Et il n'y a aucun tabou, on parle vraiment de tout. On a vraiment exprimé des choses dures sur ce qui s'était passé. Quelle a été la nature de votre émotion quand vous m'avez vue la première fois quand je suis rentrée chez vous? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais très émue. Et je vous ai serré dans mes bras. Oui. Et j'ai été très, très émue ce jour-là. Et je me souviens, vous avez prononcé je vous demande pardon. Et oui, je vous ai dit, je ne suis pas venue chercher un pardon. Je suis venue pour gérer avec vous notre douleur. Oui,
je me suis permise de demander un pardon parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'obtienne un pardon. Mais en fait, vous avez raison, le pardon, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... C'est ce lien fraternel que nous avons lié, Voilà. que nous avons établi et Oui. qui dure et qui s'amplifie. Je vais vous expliquer, moi, ma raison qui m'a amenée à chercher, par le biais d'une autre personne, à communiquer avec vous. C'est que pendant de longs mois, je me suis posé plein de questions dans ma tête, toute seule, genre qui peut souffrir plus que moi? En fait, j'ai pensé à la Vierge Marie qui avait subi cette torture sans pouvoir intervenir comme vous, comme moi. Et j'ai prié son aide pour rester debout. Et à la suite de ça, m'est venue cette pensée géniale de communiquer avec vous à tout prix. Je me suis dit, si c'était moi qui était à la place de Madame Kermiche, quelle serait ma douleur? Et c'est de là que je n'ai eu de cesse de vouloir pouvoir vous contacter. Et voilà. Ça me fait un bien fou, ainsi qu'à vous et à votre famille, je suppose. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est notre combat à nous, de lutter avec notre fraternité établie, avec nos différences, d'établir notre combat contre la haine et qui détruit cette humanité entre les hommes. Oui. Moi, je peux juste ajouter une chose, c'est que je sais que pour ma part, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais vraiment tout ce que j'ai pu pour que ça n'arrive pas. Et c'est arrivé quand même. Eh bien, Nacera, nous allons ce mois de juillet porter notre croix ensemble, notre croix chargée de douleur. Et nous sommes ensemble bien par l'esprit et le cœur. Oui, tout à fait. Merci Nacera, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Merci Roselyne, merci beaucoup d'avoir accepté de partager quelque chose de vital qui vous lie avec Madame Kermiche. On sent que c'est essentiel pour vous. C'est trop fort. Vous l'avez entendu, ça a été oui tout de suite dès le premier coup de téléphone. Roselyne, est-ce que vous arrivez à vous dire vraiment les choses avec Madame Kermiche, y compris les choses difficiles, affronter la réalité, parler de son fils, Adel Kermiche? On a feuilleté l'album de photos et son premier anniversaire, sa première bougie. Et quand on voit cette frimousse d'enfant et ce que le système des combattants des attentats de terrorisme ont fait de lui, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai pas de mots, c'est horrible. Et donc c'est vraiment un partage de liens, parce que de façon aussi bizarre, nous avons le même parcours de vie. Elle a eu 5 enfants, moi j'en ai eu 5, j'en ai perdu un entre deux. Elle a eu 5 enfants, son mari est routier, moi aussi, mon mari était routier. Quand on a partagé, on s'est rendu compte qu'on a vraiment mis toute notre énergie, tout notre amour. Et Roselyne, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui, face à la violence, sont tentés ou versent dans la haine, dans la colère? Est-ce qu'on serait meilleur que ceux qui nous persécutent si on cultive dans notre esprit, notre cœur, la haine?
Après ces mots forts de Roselyne Hamel, je vous propose de retrouver Mohamed Karabila. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la mosquée Yayat, Saint-Étienne-du-Rouvray. Peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur ces lieux. Comme vous voyez, on est juste derrière l'église, si vous regardez par la fenêtre. L'église Sainte-Thérèse des Madrilets. Exact. D'ailleurs, cette mosquée a été construite sur un terrain que l'église catholique a concédé aux musulmans. Oui, tout à fait. On est sur une passerelle qui appartenait dans le temps à l'église. C'est une ville très populaire, très vivante, donc, où il y a une diversité très étonnante. Donc, il y a l'immigration portugaise, espagnole, marocaine, algérienne. Est-ce que l'attentat contre le père Jacques Hamel a changé quelque chose pour les musulmans ici à Saint-Étienne-du-Rouvray? En tout cas, déjà pour les responsables de lieux de culte que je suis, pour l'imam et pour toutes les mosquées qui travaillent avec moi dans ce qu'on appelle le Conseil régional des cultes musulmans, on a changé notre méthode. On réagit pas comme avant. C'est-à-dire? On est ouvert sur les autres, alors que ce n'était pas le cas avant. Vous m'auriez sollicité il y a quelques temps, avant cet attentat, je ne vous aurais pas ouvert la porte. Donc pour nous, les lieux de culte, c'était faire sa prière et puis chacun rentre chez soi. Donc ça a changé. Aujourd'hui, le discours de l'imam ici, il a changé aussi. Oui, parce que certains peuvent se dire, mais ok, il y a une ouverture, mais qu'est-ce que ça change sur le fond dans la manière de vivre sa foi, de vivre avec les autres? Parce que ça change, c'est que il y avait peut-être certaines choses qui étaient tabous. Par exemple, à la mosquée, parler de terrorisme, parler du racisme. Vous n'en parliez pas avant? Non, on ne parlait pas de ça, parce qu'on parlait juste comment on fait la prière, comment on fait le ramadan, vous voyez, les rites. Aujourd'hui, non, l'imam, il fait des discours, il parle du racisme. Notre relation avec les autres, elle existait à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vraiment, elle existait, surtout avec nos frères catholiques. Mais depuis l'attentat, notre relation avec les autres s'est élargie. Il y a quelque chose pour vous qui est tout à fait lié à cet attentat d'il y a 5 ans? L'attentat contre Jacques Hamel, pour nous, c'est un deuil. Mais en général, le deuil passe au bout de quelques temps. Mais là, nous, franchement, c'est presque tous les jours pour moi, personnellement. À chaque fois que je viens faire ma prière à la mosquée, je passe devant l'église. Ce n'est pas la même église, c'est l'église Sainte-Thérèse. Mais je vois les images de Jacques Hamel, comment il était avant. Ce bon prêtre, cette personne d'un certain âge, elle m'a fait comprendre qu'il y a des forces maléfiques, en fait, qu'il y a des gens qui travaillent pour diviser les gens. Alors qu'avant, on ne donnait pas d'importance, on ne faisait pas attention. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité? Non, franchement non, parce qu'on a toujours fait vraiment... On a toujours prêché l'amour ici, franchement. Adel Kermiche, il fréquentait, l'un des 2 terroristes, il fréquentait cette mosquée? Parce que sa famille habite pas très loin. Oui, ils habitent, je crois, 5-6 kilomètres d'ici. Peut-être qu'il est venu ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé le connaître. J'aurais aimé qu'il vienne à la mosquée. Peut-être qu'on l'aurait détecté. La mosquée, il y a un groupe, un noyau qui est de 200-300 personnes qui vient à toutes les prières, on les connaît. Par contre, on a une prière de vendredi où il y a un prêche, où c'est une tradition chez les musulmans. On a parfois 1000, 1200 personnes, 1500 personnes. Donc il y a une grosse partie de gens qui viennent provisoirement, occasionnellement, je veux dire. Donc on ne les connaît pas. Peut-être qu'un jour ou l'autre, il a fait sa prière ici, mais personnellement, je ne le connaissais pas. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire face à ces tendances à la radicalisation d'un certain nombre de personnes en France? Et c'est vrai aussi en ce moment à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui pourtant a été marqué par ce lieu de l'attentat. Est-ce qu'on en parle entre musulmans? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout à fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, à la mosquée, notre discours a changé. Donc on parle de ces choses-là. Et les jeunes, ils en parlent entre eux? Entre eux, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on leur parle de ça, puisque le prêche de vendredi, souvent, maintenant, il est consacré à ce genre de choses. Et certains jeunes, ils vont d'abord, ils ne fréquentent pas la mosquée du tout, ils sont à l'école, et puis après, ils s'intéressent à la religion par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ils vont sur Internet. Une fois qu'ils sont formatés, ils viennent à la mosquée pour faire leur prière. Et vous avez des contacts avec eux? Oui, tout à fait. Il y a des possibilités de débat, de dialogue théologique ou... En fait, on est capable de dialoguer avec eux. Dès qu'on rentre dans le fond de la chose, ils ne veulent pas discuter.
comme je dis, chacun a son imam Google dans sa poche. Donc ils font la prière, parce qu'ils ont l'obligation de faire la prière en groupe. Une fois que la prière est finie, ils sortent. Ceux qui ont de la haine contre les chrétiens aujourd'hui, et qui ont de la haine comme musulmans, qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est la question que je posais aussi à Roselyne Hamel. Ouais. Moi, je dis quelqu'un qui a la haine contre un autre être humain, il n'est pas musulman, puisque notre religion, elle ne dit pas ça. Donc, soit on applique la religion complètement, soit... En même temps, Mohamed Karabila, vous savez bien que dans certaines familles, on préfère dire non, n'allez pas fréquenter, n'ayez pas des amis catholiques. Mais je suis tout à fait d'accord, je ne nie pas que ça existe. Ça peut exister aussi dans les familles juives et catholiques. Vous savez, l'être humain, il est comme ça. Mais nous, notre devoir, notre travail, c'est justement d'expliquer la religion. Dans notre religion, il est dit que si Dieu le voulait, il aurait mis tout le monde pareil. Même religion, même visage, même... Vous voyez? Donc, si on est musulman, on doit aimer son prochain. Est-ce que c'est important pour les musulmans ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, de faire mémoire du père Jacques Hamel? Ah oui, c'est important, franchement, c'est important. Parce que ça ne devrait pas arriver, ce genre de choses. Un prêtre, c'est quelqu'un... Il ne demande rien. Il demande qu'à donner de l'amour et guider les gens. Donc pourquoi voulez-vous connaître la haine? Quelqu'un qui prêche sa religion, qui prie son Dieu. Vraiment, il faut être vraiment psychologiquement dérangé. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'air visuel de l'État. La plupart des gens qui sont passés à l'acte, c'est des gens qui sont loin de la religion. Quelle idée d'aller assassiner un prêtre ou un imam ou un rabbin qui demande rien. Il est dans son église, dans sa mosquée, dans sa... Moi, j'arrive pas à comprendre. Merci de nous avoir accueillis ici, Mohamed Karabila. Je vous propose maintenant, ensemble, de poursuivre le cheminement dans cette émission. Et nous allons chercher à voir comment la communauté paroissiale ici à Saint-Étienne-du-Rouvray a vécu ces dernières années. Vous allez voir que le père Jacques Hamel n'est pas tombé dans l'oubli. On parlait de cette église Sainte-Thérèse qui est derrière nous. Elle est dans les hauts de Saint-Étienne, comme on dit, l'église Saint-Étienne où a été assassiné le père Jacques Hamel. C'est dans le bas de Saint-Étienne. Dans ce quartier Château-Blanc, ce quartier populaire, eh bien, nous allons voir comment s'en fait mémoire de cet attentat. Je vous propose de retrouver tout de suite Gabriel et sa chorale notamment. C'est notre journaliste Grégoire Trottmann qui l'a retrouvé. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Comme chaque samedi à l'église Sainte-Thérèse de Saint-Étienne-du-Rouvray, la chorale est en répétition. Elle anime son prochain mariage dans une semaine. 5 ans après l'assassinat du père Jacques Hamel, la paroisse reste traumatisée. La chorale est centrale dans la vie de la communauté. La majorité des choristes sont des étudiants étrangers, arrivés après l'assassinat du prêtre. Le père Hamel est présent au quotidien dans la vie de ces jeunes. On parle de lui tout le temps, partout, et c'est pas forcément que entre nous, c'est aussi l'extérieur qui parle beaucoup du père Hamel de plus en plus. Les gens qui s'interrogent, qui posent des questions, et quand ils rencontrent des croyants dans la vie de tous les jours, ils en parlent encore. Cet événement aussi tragique nous a permis de briser justement cette différence avec les autres religions. Nos frères musulmans qui sont à côté, ils se sont réunis avec nous. Dans notre société, ce qui nous divise, ce n'est pas les religions, c'est plutôt la haine que nous avons. Nous devons plutôt prodiguer l'amour. Bénévole de la paroisse, adjoint au maire, Gabriel Moba est une figure connue de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce soir, il reçoit sa famille à dîner. Tous ont bien connu le père Hamel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Martine a 81 ans aujourd'hui. Elle l'a côtoyé durant 10 ans. Alors, ma belle-mère dit, donc on sent un manque. Il y a quelque chose qu'on a enlevé dans notre vie. On doit se relever et on doit continuer puisque la vie continue. Et là où il est, lui prie pour nous et nous demandons son intercession. Et on a accepté qu'effectivement... On a accepté, puis on a pardonné aux gens qui ont fait ça. C'est bon. Le lendemain matin, les paroissiens se retrouvent à la messe à 9h30.
Ici, la majorité des fidèles sont d'origine africaine. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si réellement nous connaissons Jésus. Anna est sacristine de l'église Sainte-Thérèse. Comme de nombreux paroissiens, elle prie le Père Hamel. Mais elle a aussi pour mission de fleurir sa photo. À chaque fois, tous les 15 jours, on fleurit, on nettoie, on y remet des nappes et puis tout ce qui s'ensuit. On le prie pour que du haut du ciel, qu'il veille aussi sur nous. Mais tout le monde a toujours mal pour son assassinat. Je crois que personne ne peut oublier ça. Charlotte a longtemps eu peur de revenir à la messe. Il n'aurait pas aimé que nous, on lâche prise. C'est ça qui est ma force aujourd'hui, de continuer à venir à l'église. Au début, ils avaient semé la terreur, la peur. Quand je viens à la messe, je suis toujours derrière et j'arrêtais pas de regarder la porte. Dès qu'une personne ouvrait, j'étais préparée en basket pour courir, essayer de me défendre. Mais au-delà de la peur, c'était maintenant la prise de conscience que ce qu'ils ont vécu ne puisse pas être au centre de la division au sein de la paroisse, mais plutôt que cela génère, n'est-ce pas, l'amour fraternel qu'ils devaient vivre avec, d'abord entre eux les chrétiens, mais avec toutes les autres personnes qui sont tout autour de la paroisse, quoi. À l'autre bout de la ville, l'église Saint-Étienne, la seconde église de la paroisse, là où a été assassiné le Père Hamel. La communauté paroissiale se donne pour mission d'accueillir les pèlerins venus se recueillir sur les lieux du drame. Linda Dupré est animatrice pastorale. On a pris le parti de la laisser ouverte, sans surveillance. On a mis notre confiance aussi dans le ciel et puis on s'est dit, bah voilà, il y a des groupes qui viennent. On a un livre d'or qui trace justement leur passage. Ça vient du monde entier. Joyce et Dick viennent du Colorado, aux États-Unis. Nous avons dormi à Rouen la nuit dernière, car nous voulions venir ici, en pèlerinage, pour prier le Père Hamel. C'était un modèle, il a donné sa vie pour sa foi. De l'horreur à la fraternité, en passant par le pardon, la communauté paroissiale tente de faire son deuil du Père Hamel, sans faillir à sa mission d'accueil des pèlerins et de témoignage. Nous voilà à nouveau dans cette église Saint-Étienne du Rouvray avec l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun. Bonjour, Père. Bonjour. Cela fait 5 ans déjà que le Père Hamel a été assassiné ici, derrière cet autel à la fin de la messe. Vous évoquiez 1 an après qu'il y avait eu un chemin de paix, un chemin de lumière. Et pour autant, le deuil est difficile et s'éternise aussi pour certains. Oui, c'est étonnamment. Il n'y a pas de doute, le Père Hamel est mort, mais il est plus vivant que jamais. C'est une conviction que j'ai acquis rapidement. Je pensais qu'on tournerait une page de la souffrance. Et cette page de la souffrance, moi, je n'arrive pas à la tourner. Je crois que pour la famille, c'est difficile. Je pense que pour ici, c'est difficile. Il y a toujours, on attend quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'issue des procès ? Peut-être, le procès des éventuels complices, le procès en béatification. Oui, on disait février-mars 2022. Pour le procès civil, c'est dans cette 6e année, cet hiver. Je ne sais pas, et au fond, ça ressemble un peu au mystère de Dieu, qui est venu dans le temps, marqué par la mort de Jésus, et puis qui est infini, de toute éternité. Il y a quelque chose du mystère de Dieu que les béatitudes révèlent. La première, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Puis la dernière, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cette justice est-elle faite, car le royaume des cieux est à eux. On est dans ce mystère, on avance, parfois, sans doute, on recule un peu, avec des interrogations. Est-ce que cette idéologie islamiste qui a tué, à Nice, à Paris, ici, elle-même est morte? Est-ce que c'est le cas, d'ailleurs? Probablement pas. Comme les ennemis du Christ. Mais même ici, d'ailleurs, dans la ville, en banlieue de Rouen.
Les influences salafistes sont... Moi, je continue à venir ici en pensant qu'il y a, à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi ailleurs, des personnes qui continuent de penser que notre Occident est décadent, que la foi chrétienne, c'est bientôt terminé, et que c'est l'islam qui prend la place, et toute la place. Donc le combat n'est pas fini, mais année après année, l'espérance grandit. Année après année, la lumière fait son travail. Qu'est-ce qu'on fait du besoin de vérité? Qu'est-ce qu'on fait de la justice, ou de la soif de justice? C'est la béatitude du milieu. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Parce que vous, le diocèse, et vous avez décidé d'être partie civile à ce procès des complices. Oui, moi je crois que c'est très important que la justice humaine passe de la manière la plus forte, la plus réelle, mais la justice humaine ne dira pas tout. Qu'est-ce qu'elle dit, la justice humaine, pour l'instant, de ce qu'on en sait de Pour cette l'instant, enquête? la justice humaine a décidé que 4 hommes devraient être détenus, 3 le sont, 1 est probablement mort, mais Rachid Kassim, Rachid Kassim est quand même poursuivi, et il faut leur rendre justice. C'est-à-dire leur dire, voilà, est-ce que oui ou non vous avez mal fait? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Et quelle peine vous méritez? Ça, c'est très important. Pour eux, pour la société, pour les proches. C'est une étape qui est devant nous. Mais cette étape ne sera pas le dernier mot, j'en suis convaincu. Mais elle est très importante. Parce qu'après, il y a quoi? Après, il y a la justice de nos cœurs. Et il y a la justice active, celle de Dieu. Vous savez, la différence entre la justice humaine et la justice de Dieu, c'est que la justice humaine, elle est capable de déclarer ce qui est bien, ce qui est mal, et la justice de Dieu, elle rend juste les injustes. C'est-à-dire qu'elle fait miséricorde et elle transforme les cœurs. Moi, ma prière aujourd'hui, c'est que les 3 qui sont en détention, et Rachid Kassim, qui est peut-être quelque part, changent leur cœur. Peut-être l'ont-ils fait, mais j'aimerais bien l'entendre. On le doit aussi au Père Hamel? Je le prie pour cela. Je le prie pour cela. En tous les cas, le Père Hamel me dit cette justice humaine n'est pas suffisante. Le Père Hamel me ramène à Jésus, qui rend toutes choses justes, qui purifie, avec la belle complicité humaine, celle de cette communauté qui a des sentiments très beaux et qui moi, m'édifie. Le martyr du Père Hamel, quel est son message, justement, pour aujourd'hui, dans ce combat que vous évoquez? Ce combat d'amour qu'on comprend. Le martyr du Père Hamel, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il trouve son origine dans le fait qu'il ne voulait pas voir le radicalisme islamiste, qu'il avait pris la décision d'aimer, de rester ici, malgré le danger. On pourrait dire c'est de l'inconscience. Mais quand nous, chrétiens, nous prions Dieu en lui disant « ne regarde pas nos péchés », on ne lui dit pas tu es un inconscient, tu ne vois pas, ne regarde pas. Hein. Parce que derrière ces dangers, derrière ces déviations, derrière ce radicalisme, il y a des hommes et des femmes qui sont créés à l'image de Dieu et qui sont faits pour être aimés et pour aimer. Et le martyr du Père Hamel, pour moi, c'est cela. Alors, ce qui nous a tous surpris, c'est que c'est le prêtre le plus simple du diocèse qui a été atteint. C'est pas celui qui a le plus gesticulé, c'est pas celui qui pourrait être un modèle de la nouvelle évangélisation, mais c'est un modèle de fidélité, de simplicité, c'est un modèle d'aller jusqu'au bout, et c'est très proche du martyr, aller jusqu'au bout. Monseigneur, est-ce qu'il y a eu des grâces
par la prière d'intercession du Père Hamel? Est-ce qu'il y a eu des miracles à votre connaissance? Alors le postulateur vous dirait que oui, il y en a quelques-unes qui nous sont arrivées, que je n'ai pas voulu approfondir. Pourquoi? Parce que pour moi le martyre suffit. Le martyr suffit. Ce qui n'empêche pas de prier le Père Hamel? Et ce qui ne m'empêche pas, moi personnellement, de le prier de temps en temps. Ça tombait tout près de la Notre-Dame de Bon Secours, donc ça m'est arrivé d'aller le prier pour quand j'avais un souci majeur dans notre diocèse. Et pour l'instant, je ne suis pas tombé sur une impasse. Donc sa prière a dû être efficace. Vous, ce qui vous frappe de son témoignage et de la fécondité de son témoignage? Ce qui me frappe toujours, c'est que les plus proches, y compris moi-même, nous continuons à être blessés, souffrants, et qu'on ne se dispute pas. Ici, je dois dire que c'est devenu presque un lieu de paix pour moi. C'est devenu un lieu de paix. Sans doute la 3e église que je fréquente le plus dans le diocèse, après la cathédrale et Notre-Dame de Bon Secours. Ici, Saint-Étienne du Rouvray, que vraiment, voilà, c'est pour moi un lieu de paix. Merci beaucoup, Monseigneur Lebrun, pour votre témoignage et vos paroles fortes. On a vu tout à l'heure dans le reportage ici, dans cette église, des fidèles, des personnes tout simplement qui viennent pour prier le Père Hamel. Monseigneur Lebrun, vous parliez à l'instant de modèle de simplicité et de fidélité du Père Hamel. Ça parle bien sûr à tous les chrétiens, à tous les baptisés, mais aussi aux prêtres. Et figurez-vous que cette année encore, des tout jeunes prêtres nouvellement ordonnés ont souhaité célébrer ici, dans cette église, leur première messe. C'est le dernier reportage de cette émission. Il est venu pour sauver l'humanité et pour donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, immense de joie. C'est une joie, chers frères et sœurs, de venir prier ici avec vous, de dire une de nos premières messes à Erwan et moi, dans cette église qui est marquée d'une histoire très particulière. Pour moi, le Père Hamel, c'est un exemple de fidélité. Et cette mention de la fidélité humble, c'est quelque chose qui m'aura le plus porté. Ne pas chercher forcément la grandeur, mais de chercher à être présent. Et le fait d'être fidèle, ça permet derrière de s'engager et d'amener à des jeunes à s'engager. Le Père Hamel, en mourant en martyr ici, il meurt avec le cœur en désirant la paix, en cherchant la paix, un artisan de paix, comme Saint Martin. Et on voit qu'à travers les siècles, c'est le même cœur des prêtres, quoi. C'était un prêtre comme Saint Martin et des prêtres. Comme j'espère avoir ce cœur de prêtre à la fin aussi. Mourir en artisan de paix, quoi. Magnifique. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a permis de mieux percevoir la fécondité du témoignage du Père Jacques Hamel et de son martyre ici dans cette église Saint-Étienne, à Saint-Étienne du Rouvray. Merci beaucoup à tous les témoins qui ont accepté de contribuer à cette émission. Merci à la paroisse de Saint-Étienne du Rouvray pour son accueil et au diocèse de Rouen. Et puis bien sûr, merci à la rédaction de KTO qui a élaboré cette émission. Je vous propose de conclure par cette prière composée qui demande l'intercession du Père Jacques Hamel devant ce portrait qui a été peint et offert par Moubine, croyant musulman de Saint-Étienne du Rouvray. Père Jacques Hamel, veuillez présenter notre prière à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Vous lui avez consacré votre vie, que Dieu nous aide à accomplir sa volonté, simplement, fidèlement, chaque jour. Vous lui avez offert le pain et le vin, que Dieu nous aide à offrir nos vies, pour sa gloire et le salut du monde. Vous avez démasqué Satan, le diviseur. Que Dieu nous aide à repousser ses tentations en accueillant l'esprit d'amour et de pardon. Vous êtes mort en habit de prêtre. Que Dieu nous aide à témoigner de Jésus et de son évangile jusqu'au bout. Pouvez-vous aussi présenter à Dieu toutes nos intentions particulières. Enfin, présenter à Dieu l'insistante demande du diocèse de Rouen pour que des jeunes lui consacrent leur vie. Père Jacques Hamel, priez pour nous.